à vous à la maison et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Etchemin Télé de la semaine du 20 avril. On va commencer avec Stéphane. Ben oui, c'est moi, ça. Mais Stéphane en vidéo. Ah. Mais t'es là quand même pour nous accompagner parce qu'on va parler beaucoup tantôt. On va commencer par un entretien avec Véronique et Stéphane, justement, donc dans lequel on parle de bénévolat dans la région. Alors voici à l'instant. On est dans le segment Info Véro. Oui. Hein, j'employais ça, ce terme-là. Oui, je l'avais perdu, ben là, oui. je le retrouve. Info Véro. Exact. Et Info Véro aujourd'hui, Véro, Nick, tu nous parles de bénévolat. T'es-tu quelqu'un? Oui. Ben, là, je pose une question que je sais la réponse. Oui. T'es-tu quelqu'un qui bénévole? Est-ce que en tout cas, c'est un verbe? Là? En tout cas, je bénévole. Ah, bénévole. Non, je pense pas. J'adore! Bon, on l'emploie dans le langage courant, mais je pense pas que c'est français. Oui, mais tu fais du bénévolat. Mais j'adore faire du bénévolat. Donner du temps. Oui. Puis la vraiment. motivation que tu as à faire, ben, ça fait-tu longtemps que tu fais du bénévolat? Ah oui, ça fait depuis... Au secondaire, j'en faisais. OK. Au secondaire, j'aidais les gens handicapés là, les classes d'adaptation scolaire. À venir dîner. Puis même au primaire. Je promenais durant mes récréations les handicapés en chaise roulante. Là, puis je leur faisais faire une petite balade extérieure durant la récréation. Ça m'a toujours fait partie de moi. Aider l'autre, aider son prochain, qui disait. Aider son prochain. Hein? Puis ça, on te l'obligeait pas. C'était Non. comme inné. Inné. Puis c'était-tu de même chez vous? T'avais-tu des parents qui s'impliquaient? Ma mère était très impliquée dans la communauté parents, mettons. Okay. Ses parents, élèves, école. Elle a toujours été impliquée, toujours prête à aider aussi, ma mère. C'est vraiment ça. Elle t'a montré par l'exemple. Exact. Puis souvent, c'est la meilleure des manières. Oui, ça, hein? Vraiment. Donc, c'est ça, fait qu'il y a des plateformes parce qu'il y a des gens qui sont là. Puis là, des fois, on se dit, ah, ben là, ça fait 4, 7 générations qu'on est ici. Nous autres, on sait où s'impliquer, tout ça. Mais comme toi, qui est arrivé dans les aides-chemins, il y a des gens qui arrivent ici puis qui voudraient s'impliquer, mais ils ne savent pas quelle porte cogner, où aller. Exactement. Fait qu'il y a des moyens de... Comment? Un Tinder. Un Tinder de bénévolat. Fait qu'entre chercher et chercheur. Oui, exactement. OK. Maintenant, c'est possible, si on veut s'impliquer dans notre communauté, de trouver des endroits où ils cherchent des gens qui veulent faire du bénévolat. OK. Vraiment. C'est vraiment des plateformes, réseaux sociaux, sur Internet, là, un site Internet, où on peut aller voir qu'est-ce qui est disponible, puis que nous, ça nous interpelle. Parce que c'est pas n'importe quel bénévolat qui nous interpelle, mais ça peut être vraiment le fun. On peut faire un parallèle. C'est un peu comme une offre d'emploi. Puis là, je mets des gros guillemets. Oui. Parce que des fois, on va chercher... Ben là, je veux donner du temps, mais on va chercher certaines qualifications. Ça se peut, on ne veut pas exclure, mais des fois, les organismes cherchent des spécifications particulières. Nous, on a peut-être aussi des objectifs dans le bénévolat. Tu me parlais au secondaire, tu avais une sensibilité pour les personnes handicapées. Bien, tu pourrais peut-être enligner tes recherches, dire, ben moi, j'aime beaucoup travailler avec des personnes handicapées. Exactement. On pourrait t'amener, je sais pas, moi, vers un organisme qui travaille avec les personnes handicapées. Ça pourrait être avec les personnes immigrantes, ça pourrait être en sécurité alimentaire. Ça pourrait être avec les enfants, les adolescents. Il y a vraiment plein de possibilités. Puis quelqu'un qui a peut-être des enjeux de mobilité, ben moi, je veux bénévoler, mais de chez moi. Oui, fait que je pourrais faire de l'écoute en ligne, à téléphone. Oui. Donc, c'est ça. Fait que ça, on a des critères. C'est quoi les plateformes en particulier dont tu veux nous parler? Il y a la plateforme jebénévole.ca qui est à la grandeur du Québec. Fait que ça, c'est tous les organismes, entreprises qui cherchent des bénévoles, s'inscrivent, et la personne qui veut offrir du bénévolat peut aller voir. En mettant des critères. Oui, en mettant des critères de région, d'activité. Je pense qu'il y a 10 critères. J'ai été voir, là, il y a 10 critères. Ça peut être... Puis c'est des critères, mettons, communautaires, immigrants, sport, personnes à mobilité réduite. C'est vraiment ça comme description. Puis après ça, il y a des offres. Des fois, il y a des offres qu'ils cherchent un bénévole, puis des fois, ils cherchent 10 bénévoles quand même. La demande est quand même assez grande. Puis on s'inscrit. On prend contact avec la personne, puis on voit si c'est un bon match. Tout simplement. C'est bien, ça. Après ça, on a le CDC Beauce. La Corporation de développement communautaire de Beauce-Etchemin ou Beauce? Oui, Beauce-Etchemin, exactement. Ils viennent, là, ça fait quelques mois. Là. C'est vraiment, même que je te dirais que c'était peut-être avant Noël. Là. Ça fait vraiment pas longtemps. Sur leur site Internet, CDC Beauce-Etchemin,
vous tapez ça sur Google, ça va apparaître. Dans le bas, complètement, vous pouvez aller « Je m'inscris comme bénévole ». Et il y a vraiment plusieurs organismes communautaires, un peu le même principe que jebénévole.ca. Puis là, on peut aller s'inscrire pour donner du bénévolat dans n'importe quelle sphère. Ça peut être de la bouffe aussi, tu n'en as pas parlé, là, mais on peut aller faire de la nourriture pour les popotes roulantes. Ben oui, de la distribution. Oui. Moi, je connais bien Nouvel Essor. Oui. Bon, il y a des gens qui vont faire des transports pour des gens. Oui. Donc, tu sais, j'ai un véhicule, j'aime ça me promener en auto. Si je peux rendre service en me promenant en auto. Exactement. Bon, ils font de la livraison, puis ils peuvent oui. même aller porter des gens dans les hôpitaux, dans les rendez-vous. Là. Fait que oui, non, c'est quand même, sans problème. Donc, c'est ça, oui. Puis en ce moment, de ce que j'ai vu, il y en a plein d'autres aussi, là, mais moi, ça m'a attiré l'œil de Mamie Soleil. Mamie Soleil, t'es pas déjà de mamie, toi, là? Non. Toute jeune. Non, mais j'étais comme, Moi, j'en connais une future mamie, là. Oui. On a eu la grande nouvelle, là. Oh, Je vais devenir félicitations. beau grand-père. Beau grand-papa. Ah, c'est le fun. C'est le fun. C'est une belle nouvelle, ça. Oui, fait que Mamie Soleil, tu comprendras que c'est des mamies qui vont aller bercer les bébés. Oh! Tu sais, là, quand on vient d'accoucher, que des fois, on est fatigué, on est entre deux, on sait pas trop comment ça fonctionne encore, c'est des nouveaux petits bébés, puis on aurait besoin d'une grand-maman proche. Tu sais, moi, je me rappelle, ma famille était pas proche, là. Oui, puis il y a des gens, puis il peut y avoir l'immigration interrégionale, interpays. Oui. Ça se peut aussi d'être en mauvais terme avec sa famille. Oui, ça arrive. on a C'est juste pas de triste, lien. là, mais ça arrive. Exactement. Tout ça. Mais d'avoir une présence d'expérience réconfortante. Exactement. Fait que les Mamies Soleil sont là pour ça. Ah oui? Puis là, ils en cherchent en ce moment dans les aides-chemins. Fait qu'allez voir, si vous êtes une mamie, que vous avez des moments dans la semaine, que vous auriez juste envie d'aller bercer un petit bébé, c'est vraiment... Puis ça, c'est tellement le fun, là, en plus. Là. T'as le plus beau bout. T'as le plus beau bout, là. C'est apaisant. Moi, j'aime ça, bercer les enfants. Oui, c'est le fun. Je sais pas, ils prennent-tu des papilles? Bien, peut-être que ça pourrait exister, Papy des papis. salé, ben oui. Souvent, c'est plus des mamies, mais C'est moi, je chaud, pense que là. papi peut exister aussi, sans problème. Après ça, un point très important, Oui. parrainage d'ados. OK. Parrainage, dans le fond, souvent des enfants qui ont, mettons, peut-être pas nécessairement une image masculine dans leur vie, une Un peu image... grand frère, un grande peu sœur. grand frère, ils appellent ça parrainage ici. OK, bon. Mais c'est comme un grand frère, grande sœur. Donc, un adulte significatif Oui, parce que je suis d'une situation où que j'ai pas ça. la mère n'est pas dans le portrait, le père n'est pas dans le Ouais. portrait. Puis des donc- fois, les parents sont là, mais c'est des fois, tu as moins de connexion avec ton parent ou tu veux avoir quelqu'un qui va vraiment t'écouter sans jugement, qui va être là pour t'accompagner dans tes activités ou quoi que ce soit, bien, ça peut être le fun. Puis ils en cherchent en ce moment. Puis des fois, tu sais, sortir de la maison un peu, dans un autre Oui. contexte, tout ça. Puis moi, pour m'y être intéressé à des organismes comme ça, vérification beaucoup, parce Oui. que des gens, Oui. malheureusement, ça existe des prédateurs. Oui. Là, Non, c'est pas n'importe qui, là. C'est des gens, les Vraiment. antécédents sont vérifiés, etc. Puis Oui. on fait des vérifications très importantes. Vraiment. Parce que souvent, tu sais, ça peut être des jeunes qui sont en position un peu déstabilisée. Là. Fait que, donc, c'est ça, c'est de vérification. C'est une très, très belle implication, ça. Vraiment, ça m'a toujours... Je l'ai pas fait encore, là, mais je me dis, quand mes enfants seront peut-être un peu plus grands, plus à la maison, ça peut être quelque chose que j'aimerais faire. Puis, après ça, accompagner les personnes avec des mobilités réduites ou des handicaps mentaux, physiques, à faire des sports. Ah. À l'écoparc, il y a souvent ici, là, durant l'été, là, ils emmènent les gens venir se baigner, mais ça prend une personne par personne. Ben oui. Fait que ça prend une plus grosse équipe. Ben fait que ça, on peut Ben oui. aller aider. Puis quelle belle activité d'inclusion. Tu sais, Totalement. Le Le sentiment de... Il est beau le lac, là, mais oui. il est à tout le monde. Exactement. Hein? Tout le monde, Puis- même ceux qui... Oui, puis que c'est plus difficile, qui s'y ont des rendre, là. restrictions physiques ou mentales. Donc, c'est sûr Vraiment, qu'il y a fait que des c'est gens qui n'importe permettent... quel sport. Puis je pense qu'ils ont des équipements adaptés. Oui, oui, ici à l'écoparc, tous les équipements adaptés en conséquence pour permettre les gens en fauteuil roulant, mobilité réduite, qui peuvent aller sur l'eau. Ah, Ça, c'est c'est bien. fun. Ah oui. Oui, exactement. Fait que non, je trouve que c'est une belle façon. Tu sais, des fois, on dit « Ah, j'aimerais ça faire du bénévolat, mais je sais pas où aller ou je sais pas à qui parler, j'ai pas de contact. » Ben là, tout est là. Puis, dans les motivations, Oui? je vais te psychanalyser, ma chère. Vas-y. Tu sais, puis je vais parler aussi de moi, parce que j'en fais du bénévolat. Qu'est-ce que ça nous apporte? Oui, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ta vie, de faire du bénévolat?
sentiment d'implication beaucoup, OK. sentiment de confiance. Ça nous redonne confiance aussi d'apporter une expertise. Parce que moi, des fois, dans le bénévolat que j'ai fait, j'ai apporté mon expérience de vie en cuisine, avec les enfants. Fait que, tu sais, veux pas, ça amène une espèce de sentiment de confiance puis de partager notre expérience tout le temps valorisant. Ouais. Puis, mettons, si on a des moments de vie où on est exclu, où on s'est exclu, en tout cas, des fois, il y a différents contextes, mais qu'on est moins dans la vie du travail, tout ça, on est moins dans le monde du travail, mais ça permet de rester, tu sais, sortir de chez soi. Là. Bien, ça permet de sociabiliser puis de se faire une belle gang. Moi, quand je suis arrivée ici, je connaissais personne. C'était un milieu que je connaissais pas. Alors, je me suis toujours tout de suite impliquée à la maison de la famille parce que moi, j'étais enceinte, fait que c'était comme mon endroit le plus facile. Mais j'ai commencé à faire du bénévolat là, tout de suite, puis ça a tout fait la différence. Là. Ah ouais. J'ai rencontré des gens, puis que je leur parle encore. Là. Puis il y a ça, puis tu sais, moi je pense que de façon noble, le bénévolat doit être désintéressé, mais on peut y trouver son intérêt. Oui, mais il y a toujours un petit intérêt. Ben oui. Puis c'est correct, mais tu sais, exemple, pour un chercheur d'emploi, pour quelqu'un qui est très jeune ou quelqu'un qui arrive d'un autre pays, tu sais, ça permet de développer des acquis, de se faire un réseau de contacts, comme tu dis. Vraiment. Tu sais, d'être vu dans une situation que tu es compétent, tu es apprécié, tu es appréciable, bien, ça peut t'aider dans une démarche. Des fois, ça te fait développer des compétences que tu ne savais pas nécessairement que tu avais énormément. Ouais. Tu sais, des fois, ça va te faire parler ou peut-être sortir un peu plus de ta zone de confort parce que tu rencontres des gens que tu connais pas nécessairement, puis que là, il faut que tu communiques, là. Mais ça peut aider aussi. Bien, merci à Véronique Dubé, qui nous a donné le goût de faire du bénévolat et qui nous a présenté des plateformes pour le faire. Merci. Alors voilà, c'était ça pour le bénévolat. Puis là, on est déjà rendu, il est pas mal entamé notre mois d'avril. Ben oui. Tu connais-tu le vieil adage? En avril, ne te découvre pas d'un film. Oui. Ça, j'ai de la misère à ça. Parce que déjà au mois de mars, je me découvre. Ah oui, hein? Toi, t'as déjà chaud. Là. Ben oui. Tu sais, le manteau d'hiver. Hein? Ouais, on a hâte. Tu sais, c'est beau. C'est rendu beau, les manteaux d'hiver. Tu sais, c'est moderne, c'est léger, mais... Mais on a hâte d'être léger pour vrai. Oui. Ça fait 6 mois presque qu'on le porte. Oui. Fait que c'est ça. Donc, Puis c'est ça qui nous fait aimer le printemps et l'été. Si on n'avait pas d'hiver, il faisait tout le temps beau. On n'apprécierait pas tout le temps le retour du beau temps. Ça, c'est vrai. Donc j'ai pas écouté la consigne. J'ai enlevé mon veston. Bon, t'as bien fait. Ben oui. Séance du Conseil des maires qui avait lieu la dernière. On vous fait un petit survol de ce qui s'est passé. Donc, on se rappelle, la MRC des Aides-Chemins regroupe l'ensemble des municipalités et chaque municipalité, délègue un représentant qui est son maire à cette entité-là. Et on a annoncé l'octroi de 17 600 $ pour 2 projets d'aménagement durable sur les terres du domaine de l'État. Et on a également adopté l'inventaire du patrimoine bâti et procédé à l'embauche d'un aménagiste. Donc ça, c'est le résumé. En détail, les 2 projets pour lesquels on a donné 17 600 $ bénéficieront du programme d'aménagement durable des forêts afin de permettre la réalisation d'initiatives d'aménagement durable sur les terres du domaine de l'État. Cet appel à projet a été rendu possible grâce au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Donc, le parc du Massif du Sud reçoit 12 500 $ pour le projet de réfection de la route panoramique. Donc, on décrit que c'est rechargement et nivelage sur environ 6 km. Une belle distance à marcher quand même. C'est fait par la Corporation d'aménagement et de développement du Massif du Sud. Et au niveau de la municipalité de Saint-Camille, on reçoit 5 600 $ pour le projet de remplacement d'un ponceau, le nivelage et le débroussaillage d'une partie du chemin du coupe-feu. Au niveau du patrimoine immobilier, on le mentionnait en introduction, on a adopté l'inventaire du patrimoine. Le comité d'aménagement de la MRC est nommé responsable de l'analyse des demandes de démolition qui pourraient être déposées par les municipalités. Rappelons que la loi sur le patrimoine culturel a introduit l'obligation pour les MRC d'adopter et de mettre à jour périodiquement un inventaire des immeubles construits avant 1940, qui sont situés sur leur territoire et qui présentent une valeur patrimoniale, et ce, avant le 1er avril. Une démarche préparatoire à l'inventaire a été réalisée par la firme Patrie Arche, qualifiée dans le domaine, afin d'identifier les immeubles et secteurs à potentiel patrimonial sur le territoire et d'en assurer leur caractérisation en recensant et en rassemblant les données existantes en matière de patrimoine immobilier. Ce projet d'inventaire a d'abord été présenté aux municipalités afin qu'elles valident les informations.
Et dernier point, on est fiers d'annoncer l'embauche de Yannick Fauché à titre d'aménagiste. Il est titulaire d'un baccalauréat en géographie. M. Fauché a cumulé 24 ans d'expérience diversifiée à la MRC de l'Érable, où il occupait jusqu'à tout récemment le poste d'aménagiste et de directeur de l'aménagement. Je cite Mme Judith Leblond, DG de la MRC. Ses expériences et connaissances en aménagement du territoire et en inspection, ainsi que sa grande connaissance du monde municipal, ont été déterminantes dans le choix du candidat. M. Fauché complétera bien l'équipe déjà en place et a débuté officiellement ses fonctions le 16 mars dernier. Donc, un nouvel aménagiste. On continue avec un gala du mérite sportif Beauceron. As-tu déjà gagné des prix de sport, toi? Eh non! Moi, j'en ai déjà gagné quelques-uns, oui. Et collectif et individuel, à une certaine époque, très lointaine. Ben, c'est bon. Des médailles de course. Oui, Ouais. oui. Ben oui, mais bon. Bon, finalistes de la 47e édition qui ont été dévoilés, donc le mérite sportif Beauceron, le 47e gala. Quand même. Moi, je salue, je félicite, je donne du mérite au mérite sportif d'avoir duré 47 ans quand même. Donc, on a des nominés. On va suivre ça pour vous, pour savoir qui a gagné. Donc, ça se passe au cabaret des Amants à Saint-Georges. Wow. Bien beau, ça. 2 mai. Hein? Fait qu'on suit ça. Et on va vous faire part, si on a des récipiendaires du gala au mérite sportif Beauceron. Donc, une autre qui mérite notre reconnaissance. Une autrice? Oui, une autrice, Nathalie Ruel, qui est autrice de Lac et de Chemin, qui a eu la bonne idée de lancer une campagne de sociofinancement sur la ruche. Est-ce que tu connais ça, le site? Oui, ça me dit quelque oui, chose. c'est bien. Évidemment, on entend les GoFundMe, tout ça. Il y en a, puis ils ont bien le droit d'exister, mais celui-là, La Ruche, il est québécois. Ah, c'est ça. C'est bien, ça. Hein, c'est bien. Donc, c'est son album Jeunesse, le Lalaka. Et le refuge intérieur aide les enfants à gérer la surcharge et à se déposer. Ah, Tu as c'est des bon jeunes pour moi, enfants, ça. toi. Hein? En plus, en achetant via ma campagne, tu auras des extras en surprise. C'est intéressant, ça. Donc, on va sur le site laruchequebec.com. On recherche Nathalie Ruel, auteur, sur le dit site. On peut se procurer le livre Le Lalaka. C'est bien. Et le refuge intérieur. Donc, c'est ça. Et aussi, tu peux aussi contribuer avec un montant sans offre. Il y en a pour tous les goûts, pour une personne, pour une installation telle que garderie, CPE, école et autres. Merci de partager et de m'aider à atteindre mon objectif pour payer l'impression des premiers livres. Et ça, moi, je vais me permettre un petit éditorial. Quand on a des auteurs dans une région, on devrait se faire un devoir, toutes les institutions publiques, hein, toutes les écoles, toutes les CPE, toutes les bibliothèques municipales, on devrait se faire un devoir d'acheter le dit livre de l'auteur. Quelle bonne idée. Oui, parce qu'il faut, tu sais, d'encourager, tu sais, quand même, de lancer un livre. Là. C'est quelque chose qui est à saluer. Donc, si on peut l'aider. Puis, ça peut être très intéressant comme livre aussi pour notre clientèle. C'est pas désintéressé dans le grand sens du terme. Ça peut être très intéressant. Et pourquoi pas l'inviter, Nathalie, à animer des ateliers. Pourquoi pas des venir auteurs. présenter son livre? Ben oui. Faire des petits lancements, pas des petits et grands lancements. Qui sait? C'est noté de mon côté. C'était laruche.ca. Oui, puis Nathalie Ruel, là, on pourrait peut-être la contacter pour une entrevue, justement. J'aimerais ça qu'on l'interviewe, soit Véronique, soit moi ou soit toi. J'aimerais ça qu'on l'interviewe. Moi, je suis de même. Je gère ma télévision à la télévision. C'est bien ça. T'es un gars occupé, fait que je rentabilise mon temps. Cordonnier bien chaussé. Oui, donc, un avis de recherche, on ne cherche pas des criminels. Non. Tu sais, des fameuses pancartes, là, recherchées, il y avait ça dans Lucky Luke, hein? Ouais. Mort ou vif, mort et ou tout ça. vif, Mais là, c'est pas ça. C'est plutôt pour la prochaine saison du club de motoneige des aides-chemins. Donc, on a besoin de bénévoles. Ah, ben oui. Parce que ça marche avec des bénévoles. Hein? Si on va avoir des beaux sentiers, un beau club en santé. On cherche un bénévole pour aider l'équipe de Lac et de Chemin et, si possible, pour joindre le CA. Ah. Et aussi, on cherche un ou des bénévoles pour prendre en charge le sentier local de Sainte-Germaine-Sainte-Rose et, si possible, se joindre au CA. Signalisation, participer à l'ouverture des sentiers. Après plusieurs années, les bénévoles en place désirent passer le flambeau. On les félicite, on les remercie. Ils ont fait leur temps. Hein? Ils ont donné en masse. Donc, il peut y avoir des gens qui prennent la relève. Et si on est intéressé, on peut contacter en privé le club de motoneige des aides-chemins.
Donc, la motoneige. T'étais-tu amateur de motoneige? Quand j'étais petite, mais accrochée derrière la motoneige. Oui. J'en ai fait un peu, moi, du motoneige. Oui. On fait ça. C'est un beau... Bon, oui, belle façon de profiter de l'hiver. Mon fameux problème avec l'hiver, là, dont j'ai parlé souvent, là, je pourrais peut-être le travailler en faisant des activités plaisantes. Oui. La motoneige, du ski alpin, du ski de fonte, de la raquette. Ben oui. Jouer au hockey dehors. Oui. Toutes des affaires que j'ai faites, ça. Puis je pourrais m'y remettre. Tu peux m'appeler quand même en faisant tout ça, là. Oui. Parce que lui, il prend pas vraiment une pause quand il fait du sport. Non, je parle au téléphone. Oui, c'est ça. Mais quoi qu'au hockey, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir... Tu sais, une mise en échec où tu tombes, tu sais, avec ton cellulaire. Oui, l'outil de travail. C'est ça. Toi, tu as la fibre entrepreneuriale. Oui. Tu as ça, toi. Oui. Hein? Tu as ça. Est-ce que tes enfants l'ont? Bien, un peu. Ils commencent des petites choses. Là. Tom, moins, là, 3 ans, mais 5 ans, ça commence. Ben oui, on commence à faire. Création de bracelets. Oui. Puis si on veut encourager ça chez nos enfants, il y a la grande journée des petits entrepreneurs à travers le Québec. Donc, on peut y participer aussi dans la MRC des aides-chemins. En 2025, il y a 11 000 jeunes qui ont créé une petite entreprise d'un jour. On peut, une journée, essayer. On peut l'avoir déjà fait, on peut laisser cette journée-là. Et qui sait, ça peut continuer dans le temps. Parce que les qualités entrepreneuriales, le leadership, le sens d'organisation, être capable de se présenter en public devant des inconnus. Parce que, tu sais, un enfant qui parle juste à sa famille ou dans sa classe, c'est correct. Mais s'il développer des relations avec des adultes, d'être capable de s'exprimer, de présenter son produit, de le vendre, ça va compter. Ça sert tout le temps, ça. Hein? Donc, l'entrepreneuriat, très important. Donc, le 6 juin 2026, ça va être la 13e édition et les inscriptions sont en cours. Donc, c'est une belle grande fête et tout le monde est invité. On vise les jeunes de 5 à 17 ans. Évidemment, les parents peuvent faire l'inscription pour les jeunes qui aimeraient créer leur propre petite entreprise d'un jour et s'inscrire à la grande journée. Ceux qui souhaitent encourager les petits entrepreneurs de son coin en les visitant à leur kiosque de l'événement, ou aussi les gens, les enseignants, les éducateurs en service de garde aussi. On peut créer un projet en groupe et pourquoi pas impliquer toute l'école. Ben oui. Une grande entreprise. J'ai déjà vu ça, moi, des écoles faire des projets très majeurs au niveau de l'entrepreneuriat. Aussi, un organisme qui désire mettre en place un marché de petits entrepreneurs ou encore devenir partenaire ou collaborateur de notre organisme Petit Entrepreneur, on peut aller justement sur la page Petit Entrepreneur. Donc, une étape très facile, on peut s'inscrire, tout ça, et c'est une belle manière de développer l'entrepreneuriat chez nos jeunes. Et on donne même des conseils pour les entrepreneurs, au niveau de la présentation, au niveau des produits offerts, tout ça. Donc, une belle activité. Le marché, la journée internationale, pas internationale, quoique, la journée québécoise des petits entrepreneurs. On peut aller voir leur site, là, il est super complet, ça explique toutes les modalités du programme. Oui. On continue? Bon, on continue, a un petit peu de temps, on a un petit 2 minutes. Connaître ses droits. C'est important, ça. C'est une nouvelle qui concerne l'ensemble du Québec, mais encore là, qui a un impact très important dans notre milieu. Lancement d'une version de la charte, d'une nouvelle version de la Charte des droits pour les jeunes. Wow. On a ça au Québec. Donc, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse lance un outil qui s'appelle la Charte et toi, qui est destiné aux jeunes et aux personnes qui les entourent. Cette initiative-là vise à mieux faire connaître les droits et responsabilités garantis à tous et à toutes au Québec par la Charte des droits et libertés de la personne. Et ça s'inscrit dans le mandat d'éducation et de promotion des droits de la dite Commission des droits. Donc, il y a une affiche qui est là. Il y a un guide d'activités pédagogiques. Tantôt, on parlait d'entrepreneuriat pour nos enseignants, mais encore là, c'est une belle occasion de faire des beaux apprentissages via ce guide d'activités pédagogiques. C'est développé dans le cadre du 50e anniversaire de la Charte. On a ça au Québec depuis 50 ans. Donc, et ça se fait, ça a été lancé à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation. Je cite Stéphanie Garreau, présidente de la Commission des droits. Adoptée il y a 50 ans, la Charte protège les droits et libertés des adultes comme des plus jeunes, mais encore faut-il connaître et comprendre comment elle s'applique dans notre quotidien. Vulgariser la Charte pour les adolescentes et adolescents, c'est contribuer à ce qu'ils puissent s'approprier les notions de droits et d'obligations dès leur plus jeune âge et participer pleinement à la société.
Du côté de la vice-présidente responsable du mandat de la Charte, Myrlande Pierre, elle ajoute « Comment dans la vie de tous les jours se concrétise le droit à l'égalité, le droit à la vie privée ou liberté d'expression, en encourageant les jeunes à réfléchir à leurs droits et on leur permet de mieux prévenir les atteintes et les repérer et les dénoncer. » Donc, on peut se rendre sur le site cdpdj.qc/charte jeune. Donc, on rappelle que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, une belle activité. Et on peut dire les jeunes, mais la population en général, de se replonger là-dedans peut être très intéressant. Fondamental. Pour voir à ce que nos droits ne soient pas brimés, mais aussi être, être vigilant à ce que les gens de notre entourage ne voient pas leurs droits brimés. En effet. Très important. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là avec nous, Stéphane. Merci à vous, merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. J'allais tout dire dans une même phrase. À bientôt! Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.